Anouk Meunier. Allô? Bonjour. Ça va? Ça va, toi? Ça va bien, merci. Bienvenue à prochain numéro. Balado du plaisir magazine 7 jours dans lequel on revisite ta carrière avec nos archives. Hey, ça me fait déjà rire. Ouais, je viens juste d'entrer puis je trouve ça drôle. D'habitude, on a une question qu'on pose à tout le monde d'entrée de jeu, mais là, je voudrais commencer par une pré-question. Alors, qu'est-ce qui a été si compliqué avec ce Le top jaune en haut, ouais. ça, là, c'est tellement drôle parce qu'on n'avait pas d'électricité. Et ça se passait chez nous, dans ma cour. Si je ne m'abuse, le fond de ça, c'était comme mon cabanon de l'époque, qui n'est plus le même cabanon. Mais c'était tellement drôle parce qu'on n'avait plus d'électricité, rien. Et là, il fallait qu'Étienne Bergeron fasse mon maquillage-coiffure. Maquillage, ça va. Mais coiffure, là, on n'avait rien pour s'alimenter. Ouais. Puis il faisait super chaud en plus cette journée-là. Puis ils avaient coupé l'électricité pour des travaux, tout ça. Fait qu'on était allé chez Isabelle Racicot, qui demeure pas loin de chez nous, lui emprunter son électricité pour me friser les cheveux. Et finalement, c'était tellement humide que c'est devenu une espèce de grichou, en tout cas, un semi-douteux. Tu t'en sors quand même pas si mal, on le voit. Je pense que c'est Julien Faugère qui avait fait les photos. Je crois. Ouais. OK. Bon, on remercie Isabelle Racicot de Merci son Isabelle aide, de m'avoir prêté ton électricité. C'est fort apprécié. Anouk, est-ce que ça t'est déjà arrivé de rentrer dans une salle d'attente et de tomber justement sur ton propre visage comme ça? Ça m'est-tu déjà arrivé? Dentiste, chiro, épicerie, des fois aussi, épicerie, oui. Là, souvent face à face avec soi-même. Là, quand t'es là avec ton panier, c'est comme OK. Fait que là, c'est comme, t'as le goût de regarder, voir qu'est-ce qu'ils ont fait, la mise en page. Puis en même temps, ça fait un peu bizarre que je suis en train de lire mon propre article. Fait que je le laisse là. Je l'achète pas. Puis des fois, genre, Dan y arrive, puis il me lance ça sur la table. J'ai dit, quoi, t'as acheté le magazine? Il dit, ben oui. Tout est normal. Fait que, non, je suis plutôt discrète par rapport à ça. Je comprends ça. Avant de plonger dans ta première archive, on aimerait parler un peu de ta carrière avant cette dite archive. Ouais. Donc, tu as commencé ta carrière au début des années 2000 comme Miss Météo. Est-ce que ça a toujours été le plan de faire de la télé? C'était ça ton plan de carrière? Oui, j'ai toujours eu vraiment une forte attirance pour la télé, pour les communications, pour les médias en général. Quand j'étais très, très, très petite, je me souviens, je prenais ça bien au sérieux. Je me levais le matin, j'avais mon toutou, Délice, qu'elle s'appelait. Elle était rose avec des étoiles, puis on faisait de la radio. Okay. Alors, on faisait le show du matin, on se levait, on s'installait, puis c'est comme, j'y allais par là, je passais les tunes, je faisais les entrevues, c'était ma co-animatrice. Recherchiste, metteur en ondes, animatrice. Exactement. Puis j'avais tellement de fun, puis j'aimais vraiment ça, puis je me souviens, quelques temps après, j'ai commencé à faire des films et des vidéoclips. Okay. J'avais entrepris un film d'horreur avec ben du ketchup, puis un gros scénario, j'avais impliqué ma mère là-dedans, là, j'étais comme, ça va sortir. Ça s'appelait Frayeur. Ah, mon Dieu, j'avais fait ça avec ma voisine. Ouais. Puis les vidéoclips, c'était n'importe quoi, mais avec mes amis, on écoutait beaucoup Musique Plus à l'époque. Évidemment, ben oui. Et je rêvais d'être VJ. D'ailleurs, ça avait failli fonctionner. Ah oui? Mais je te raconterai ça dans un deuxième reviendra. temps. Mais, fait que là, on faisait non seulement les VJ, mais on faisait aussi les vidéoclips. Fait qu'on pouvait se mettre du Nine Inch Nails, là, quelque chose de super destroy. Ouais. Puis on faisait le vidéoclip chez nous, puis on animait entre les vidéos. Hey, c'est bon, ça. Est-ce que vous avez est-ce que tu as encore les archives de ça? Et là, je sais dans pas, une ça vieille serait boîte sur cachée, une vieille caméra vidéo là, de l'époque. Là, j'ai aucune idée où est-ce que c'est rendu. T'as jamais revu ça par après? Je pourrais pas te le retrouver, mettons que t'as besoin de visuel. Ah non, mais tu sais, des fois, toi, tu tombes sur une vieille boîte. J'aimerais ça revoir ça. On a tellement eu de fun. Des beaux souvenirs. Ouais. En plus de la météo, ben justement, tu viens de le mentionner, on voulait savoir c'est quoi tes autres premiers projets que tu avais eu par la suite. Donc là, tu as mentionné Musique Plus, ça n'a pas eu lieu, mais si tu veux nous parler un peu de... Oui, bien en fait, c'est que moi, j'ai étudié en communication à l'UQAM et je rêvais d'être VJ. Moi, j'écoutais Musique Plus, j'étais pluguée là-dessus 24 heures sur 24. Je connaissais tous les vidéoclips, toutes les paroles de chansons. J'étais fan de tous les VJ. Je voulais faire partie de cet univers-là et j'avais participé à VJ Recherché dans le temps, qui était un concours pour devenir VJ. Finalement, c'est Nabi qui avait eu le poste, mais j'étais là, de la cohorte de Rebecca McConnell, Virginie Coussa. On était ensemble là-dedans. Puis je m'étais rendue dans les finalistes. Fait que ça avait passé proche. Puis tu sais, je me souviens, là, je regardais ce concours-là, puis je me disais... faudrait que je participe. Et là, la dernière journée,
1 minute avant que ça ferme, je suis allée dans le guichet Vox Pop. Oui, le fameux sur Sainte-Catherine. Oui, exact, sur Bleury Sainte-Catherine. Ouais. Puis j'avais fait toute une mise en scène avec des personnages. J'avais apporté des Backstreet Boys, Marilyn Manson, j'avais fait comme toute une histoire. Puis là, ben, j'avais été choisie. Fait que j'avais fait partie de ce concours-là. Puis c'est vraiment un beau souvenir parce que en bout de ligne, j'ai pas eu la job, mais c'est pas grave. J'ai goûté quand même un peu à l'Énergie Musique Plus. Puis j'ai eu du fun. Puis je suis retournée aussi après pour un autre truc. Mais c'était des belles années. Puis ça a été quoi, donc, tes premiers projets dans le milieu, si on peut dire? Vraiment dans le milieu, tu sais, ma première job officielle que j'ai faite comme, oh, OK, là, il se passe quelque chose, c'est vraiment présentatrice météo à TQS. Oui. À l'époque. Fait que moi, dans le fond, j'ai fini mon bac et là, j'avais travaillé sur mon démo, tout ça, parce que j'avais cumulé quelques petits projets. Puis j'avais envoyé ça et j'avais finalement eu le poste de Miss Météo, mais ça me faisait beaucoup rire parce que je faisais météo et circulation. OK. Ça, c'est très funky parce que j'étais sur une petite boîte de pommes et puis là, j'avais mon écran dehors. Là, j'étais sur la rue Saint-Jacques, dans le Vieux-Montréal. OK. Puis là, je switchais moi-même mes caméras de circulation. Fait que là, je disais... Alors, sur la métropolitaine, c'est au ralenti. Puis là, tu avais l'image de la métropolitaine, mais c'était moi Tu le voyais en direct. Oui. Okay. Puis là, je changeais. Alors, les traversées, maintenant, pont Jacques-Cartier. Puis là, tu sais, j'essayais de me développer des termes de circulation. Patience, prudence dans vos déplacements. Tu sais, toutes ces petites affaires-là. Oui, le vocabulaire qui vient avec. Là, oui, il y a vraiment un vocabulaire de circulation. Puis je trouvais ça bien drôle parce que moi, dans la vie, jamais j'avais pensé faire la météo ou encore la circulation. Puis... ben c'est ça, finalement, la météo, ça a duré plusieurs années. Puis ça a été une belle gang aussi, TQS, à l'époque. Là, j'ai travaillé avec beaucoup de monde, mais l'équipe initiale, là, c'était Paul Rivard, Chantal Lacroix, Jean-François Barry. Puis ça a évolué et ça a fini avec Gilda Roy, Éric Nolin et Roxane Saint-Gelais. Ça a été des années là, de pur plaisir. Oui, tu devais pas t'ennuyer. Rire comme ça, là, puis faire des scénarios, puis des trucs improvisés avec Gildor, là, tu sais, à 3, 2, 1, OK, mariachi! Puis, tu sais, sans aucun avertissement. Fait que là, on participe tout à ça. Puis, c'était vraiment, vraiment des très, très belles années. On se levait au milieu de la nuit, mais ça paraissait pas avec une gang comme ça. C'était pas comme du travail. Ben, ça restait du travail, mais quand on s'amuse, ça change. Mais ça a été vraiment, c'est là que j'ai goûté pour la première fois à la vraie télé, là, sur une vraie grosse chaîne. Puis j'ai été à TQS pendant longtemps après. Fait que ça a été rempli de beaux projets pour moi. Quand même, un beau début de carrière. Ouais. Ta première archive dans le 7 jours remonte à 2011. OK. Toi et ton conjoint, Daniel Melançon, vous parliez de vos 2 ans d'amour à ce moment-là. OK. On vous demandait de nous raconter votre première rencontre. Daniel expliquait que c'était lors d'un reportage. Si tu peux prendre le magazine numéro 1. Mon Dieu! Hey, tu vois, je n'allais même pas te raconter cette anecdote-là. Je pensais à une autre anecdote, mais il y a raison. On voudra peut-être l'entendre. Non, mais effectivement, on s'était vu au Zoukari. OK. C'est même ça s'appelait? Non, ça s'appelait-tu Zoukari? Avec Nathalie Lambert, je me souviens, là, c'était en ville. Attends une minute, là. Okay. Tant que je te lise ça. Ouais, ce que lui va... non, mais on peut-tu dire à quel point c'est quétaine, ces photos-là? Ben, j'ai mal. Je regarde ça, je me sens pas bien. Non? Ben, qu'est-ce que tu trouves? Ben, c'est stagé un peu, mais ce sont des belles photos. C'est qui le photographe là, qui nous avait embarqué là-dedans? Attends, il faut que je regarde c'est qui. C'était ma photo Frédéric Auclair. C'est qui déjà Frédéric Auclair? Je ne le connais pas, malheureusement. Non, il a tiré la cravate comme ça, c'est inacceptable. Mais c'est des beaux souvenirs quand même. Ce sont des belles photos, mais oui, c'était de l'époque. Hey, la robe, rien ne va. Ça va, un shooting photo super chic. On était au spa. Ben, de l'autre côté, c'est ça, vous êtes au spa. On est au vraiment, spa finlandais. J'étais porte-parole de cet endroit-là à l'époque, mais je me souvenais pas avoir mis une robe satinée, par contre. C'est rare qu'on traîne sa robe satinée au... Ah là là, c'est-tu... Le gros make-up pour aller dans les bains chauds. Oui, ça a toujours sa place. Oui. Anouk et Daniel, où vous vous êtes rencontrés pour la première fois? Alors, Dan répond, c'était lors d'un reportage que je faisais sur le Zoukari. Hey, ils ont fait une erreur. Peut-être mal écrit. Zoukari, alors? C'est Zoukari. Bon. Ah, ça, c'est drôle, Zoukari. Un entraînement au trapèze pour les femmes. Et là, moi, je dis, nous nous sommes salués car nous nous connaissions vaguement puisque nous travaillons tous les deux à la télévision. Nous avons commencé à faire plus ample connaissance le matin à Salut, bonjour. J'arrivais au petit matin pour le maquillage. Ensuite, je me préparais des rôtis en vitesse et ça m'arrivait de croiser Daniel à Saint-Instant et d'échanger quelques mots. Nous avons commencé à mieux nous connaître. Donc, ton souvenir
rire était bon. C'était bien Jokari Zoukari. Zoukari. Oui, bien ça, c'est quand je l'ai aperçu pour la première fois. J'avais jamais vu ce gars-là de ma vie. Puis il était venu faire un reportage parce que lui, à l'époque, était à Salut Bonjour. Oui. Il travaillait avec Marie-Claude Savard et Ève-Marie Lortie à l'époque. Et Ève-Marie puis Marie-Claude étaient venues essayer le Zoukari, qui était comme une nouvelle discipline à l'époque. Puis moi, j'étais à TQS, mais j'avais aussi été invitée. Puis j'étais venue comme faire cet essai-là avec elle. Puis Dan était venu faire un topo. Fait que, tu sais, on s'était juste salués, mais j'avais aucune idée que quelques années plus tard, quelques mois plus tard même, on travaillerait ensemble. Puis voilà, et qu'on ferait plus ample connaissance. Ben oui, mon Dieu, ça serait plus que professionnel par la suite. Est-ce que tu te souviens de la première impression? C'était quoi ta première impression de lui quand tu l'as aperçu justement cette journée-là? Je me souviens que je l'avais trouvé vraiment beau et que j'avais trouvé qu'il avait les yeux vraiment bleus. Je me souviens de faire comme, OK, c'est du bleu. Et pourtant, t'es bien, tu connais bien les yeux bleus, je dirais. Oui, deux yeux bleus qui se rencontrent. Non, c'était l'impression. Je trouvais qu'il avait de l'air sympathique, mais on n'avait pas eu le temps de se parler. Tu sais, moi, on était en train de faire du sport, tout ça. Fait que c'était pas là notre première vraie rencontre à lui et moi, parce que dans les faits, c'était à un party de Salut Bonjour qu'on s'est vraiment connus, parce qu'au départ, moi, quand j'ai commencé sur Salut Bonjour, lui, il faisait même pas les sports encore. C'était Marie-Claude Savard. Lui, il faisait des chroniques plein air le vendredi. Fait qu'on se voyait pas vraiment, tu sais. Puis moi, j'étais la première partie là, pour la météo. Fait que zing, zang, zung, on se maquille puis on s'en va sur notre lieu du matin. Fait que c'est dans un party de Salut Bonjour qu'on s'est rencontrés. Je me rappelle, c'était au Santos, dans le Vieux-Montréal. Oui. Fait que c'est là que ça avait eu lieu. Toute l'équipe était là. Super belle soirée. Tous les collaborateurs y étaient. Puis, ben c'est ça. Voilà. Je me souviens, au début de la soirée, il était à ce bout-là de la table. Moi, j'étais à l'autre bout complètement. Puis à la fin, plus ça allait, plus on se rapprochait d'un banc, puis on a fini côte à côte. Un aimant là, qui vous rapprochait. Donc, tu l'as dit, c'est ça, vous avez travaillé ensemble par la suite à Salut Bonjour. Est-ce que vous avez hésité à dévoiler que vous étiez un couple? Oui, ça a pris du temps. Ça a pris 6 mois avant qu'on le dévoile. Puis même, je pense qu'avant que nous-mêmes, on soit 100% certains que c'était officiel. Tu sais, fait qu'au départ, tu sais, il y a Gino qui s'en est douté à un moment donné parce qu'au party de Noël, Gino et moi, on demeure proches. Puis j'avais dit, oui, pas de problème, je te ramènerai, tu sais, après le party. Puis je me souviens, j'avais reçu un texto. Puis c'était Dan qui m'avait texté, mais après le party. Il a vu son nom sur l'écran. Oui, puis là, il est parti à rire. Il dit, il dit, t'es vraiment pas obligé d'aller me reconduire. Hein? Il dit, je pense que peut-être t'aurais comme un autre dossier plan, prioritaire. Peut-être. J'ai dit, hey Gino, j'ai dit, je t'ai promis que j'allais aller te reconduire. Je vais y aller. Fait que je suis allée. Puis j'ai poursuivi ma soirée. Une femme de parole, mais c'est ça. C'est ça. Fait que, c'est ça, justement, on voulait savoir, est-ce que les gens s'en doutaient un peu sur le plateau ou vous étiez vraiment Gino, secret? Il s'en doutait, puis je me souviens très bien d'une réplique d'Ève-Marie, toujours à ce même party de Noël. À un moment donné, on est là, on jase, puis elle fait « Hey, vous deux, là, il me semble que vous feriez un beau couple, hein? » Juste de même, elle avait lâché ça comme ça. Puis là, ben oui, c'est-tu drôle, là? Oui, ça serait sympathique. Fait, juste comme ça, mais finalement, on a attendu, ça c'était party de Noël, au mois de mars, avant de l'annoncer. Ouais. Puis ça avait commencé l'été, là, nos fréquentations. Oui. Fait qu'on a été pendant 6 mois flous, dans une relation non définie, puis surtout à se protéger. Dans une petite bulle. Dans une petite bulle, c'est ça, parce qu'à un moment donné, tu te dis, si ça marche pas, on commencera pas à en parler parce qu'après ça, il faut dire à tout le monde que ça n'a pas lieu. Ça. Là, OK. Puis est-ce que tu te souviens de la réaction du public? Tu sais, souvent, on aime ça voir deux artistes qui travaillent sur le même projet, travailler ensemble. Est-ce que tu te souviens des échos que vous avez la réaction du public? Est-ce que vous aviez eu je sais pas, à l'épicerie, des gens qui vous disent faites un beau couple? Les gens ont toujours été super fins avec nous, je dois dire. Puis je pense que c'est dû au fait qu'on a fait une émission du matin puis qu'on était au quotidien dans la télé avec les gens. Fait que le public a toujours eu l'impression de nous connaître énormément. C'est beau temps, mauvais temps. Moi, j'étais là tous les matins. Puis littéralement. Il y a une connexion, tu sais, avec le direct qui s'explique pas avec le quotidien, avec une équipe comme ça. Dan, même chose, mais au sport, en studio, mais quand même, tu sais, la connexion était déjà très, très forte avec le public. Fait que c'est sûr que là, tu vois 2 personnes de ton show chouchou du matin qui forment un couple, les gens étaient contents. C'est quand même le fun. Ouais. Et si on recule un peu, comment Salut Bonjour, tu parlais de TQS, comment tu t'es rendu à Salut Bonjour par la suite?
Hey, ça, c'est drôle parce que je m'étais sortie de la météo. Moi, je faisais autre chose à TQS. J'avais fait Flash, j'avais fait Beauté Express, j'avais fait Le Retour avec Benoît Gagnon. Puis je m'étais dit, OK, là, je me suis libérée de l'horaire du matin, puis ça fait du bien, tu sais. Et là, je vais toujours me souvenir, c'est Gino qui m'appelle puis qui dit, Anouk, il dit là, on aimerait ça que... Non, c'est pas vrai. C'est le producteur à l'époque qui me contacte pour que je fasse la météo à Salut Bonjour. Puis là, j'ai commencé par dire non parce qu'honnêtement, j'étais comme un peu brûlée de cet horaire-là. Tu l'avais fait, oui. Je l'avais fait, puis je me disais, j'ai d'autres ambitions, j'ai le goût d'aller voir autre chose, d'aller voir plus loin, puis tout ça. Et là, Gino m'avait appelé. Est-ce que vous vous connaissiez? Ben, on se connaissait un petit peu, tu sais, mais pas de là à s'appeler, hey, allô, mais lui, il avait pris le téléphone, il m'avait appelé, il disait, Anouk, il dit, c'est toi que ça prend sur ce show-là, c'est toi que ça prend dans l'équipe. Ève-Marie m'en avait parlé, Marie-Claude Savard m'en avait parlé. Fait que tout le monde essayait comme de me convaincre. Puis moi, j'étais comme, voyons, on dirait que ça va à l'encontre de ce que je m'étais dit que je ferais. Puis après ça, j'ai réfléchi à mon affaire, puis je me suis dit, OK, premièrement, c'est une belle gang, c'est un beau show, ça, c'est indéniable. Oui. Je me disais après, TVA, c'est quand même le poste où j'écoute le plus d'émissions. C'est là que les shows qui me ressemblent sont. Fait que je me dis, je serais bien folle de pas m'en aller sur cette antenne-là. Tu sais, c'est celle qui me ressemble. Fait que j'ai fait, OK, je prends le pari de retourner dans l'horaire du matin. Je ferai le temps que ça fera. Puis, je ferai le temps que ça, c'est une drôle de phrase, mais en tout cas, je ferai mon temps sur l'horaire du matin en souhaitant progresser puis me retrouver ailleurs à un moment donné. Le pied dans la boîte. Exact. Et finalement, ça a été un coup de cœur immense. Oui, pour l'équipe et spécialement pour les 3 gars avec qui je travaillais le matin. Notre petite équipe météo, là, c'était une équipe tissée serrée. Bernard, Claude, Jocelyn, c'était mes 3 boys. Et ça a été un coup de foudre, un coup de cœur immense. C'est les gens avec qui j'ai passé le plus de temps. Absolument, oui, parce que tu fais partie de l'équipe, mais t'es pas sur le plateau en tout temps comme les autres. C'est ça. Vraiment... On était vraiment soudés à se raconter nos vies. Ils connaissaient tout de moi, quasiment plus que mon chum, que ma famille. Tu sais, on était toujours ensemble, on riait, on faisait la route, on allait loin des fois. Fait que ça a été vraiment des belles années puis des très, très beaux souvenirs pour moi. On se transporte maintenant en 2014 pour ta prochaine archive. Oui. Toi et Daniel nous accordiez une entrevue en ski. Oh mon Dieu! Pour faire moi, la grande skieuse. Ah oui, pas du attention. Tout. Non? Je fais du ski, mais tu sais, moi, je suis plus dans la contemplation. Gaga, si on avait fière allure, hein? Tu l'as juste à côté de toi, si tu veux le prendre dans tes mains, voir... Oui! C'est très, très drôle. Le couple chéri de la télé, rien de moins. Oh mon Dieu, c'est ça qui est écrit, le couple chéri de la télé. Bon, faut pas charrier quand même. C'est drôle. Donc, sportive modérée, là, de ce que je comprends. Plus sportive comme ça, je te dirais. Oui, plutôt la fille comme, il fait beau, c'est le fun, on n'est pas dans la performance, on est dans la contemplation, on profite de le après-ski. Moi, j'aime beaucoup l'après-ski. Mon petit verre de vin blanc d'après-ski, là, toujours le bienvenu. Et dans cette entrevue-là, vous faisiez le bilan de l'année 2013 qui venait de se terminer. Okay. Ça avait été une grosse année pour toi. Si tu peux nous lire le résumé que tu nous en avais fait. OK. Oui, et juste mentionner que c'était ta première couverture. C'était mon premier front? Oui, absolument. Ouh! Ouais. La grande sportive. Quand même, par contre, je dois avouer que les photos sont très cool. Comparativement à l'article précédent, là. J'adore les photos. Celles-là, tu les trouves moins qu'éternes. Ils sont quand même un peu stagés. Stagés de couple, mais c'est le fun. Ils sont naturels quand même. Anouk et Daniel, quel bilan faites-vous de cette année bien remplie? Alors, je dis... Elle a été surprenante et excitante. Ça fait 1 an que j'ai quitté Salut Bonjour pour relever le défi d'accès illimité. Je savais pas ce qui m'attendait. J'ai commencé l'émission et je suis allée de surprise en surprise. J'ai fait les bloopers, le remplacement d'Ève-Marie Lortie à l'animation de Salut Bonjour Week-end durant l'été, la grande rentrée TVA, le tapis rouge du Gala Artiste pour une 3e année. Il suffisait que je laisse aller pour que tout m'arrive. Donc, quand on disait grosse année, c'était vrai quand même, là. Wow! Aïe, aïe, aïe. Oui, je vais toujours me souvenir... Tout arrivait, là, comme des petites surprises. Puis moi, je prenais tout, puis j'avais du fun, puis je me suis tellement donnée à l'époque, puis je regrette tellement pas parce que ça a été des années fabuleuses. Puis même que le moment clé, je vais toujours me rappeler, c'est quand Herbie Moreau est venu me faire une grande demande en direct à la météo, à Salut Bonjour. J'étais live, là, fait que là, je fais ma météo, tout ça, et là, Gino me dit...
Ah, Anouk! Et là, je me retourne. On est dans une cour d'école. Okay. On est dans une école. C'est l'hiver. Il y a des petits flocons. Et là, le tapis rouge se déroule. Herbie Moreau arrive. Il se met à genoux et me fait la grande demande et me dit... Anouk, est-ce que tu co-animerais le tapis rouge du Gala Artistes avec moi? Et là, j'étais comme, quoi? Ce matin-là, là, c'était surréel. Je flottais, j'étais sur un nuage. Je suis arrivée à la station après. Il y avait des fleurs qui m'attendaient. On se prévoyait un voyage à LA pour aller magasiner ma robe, pour aller vivre l'expérience. À l'époque, là, ça y allait. Là. Il y avait du budget, puis on voyait grand. Et Herbie avait des idées de grandeur. C'était, là, pour moi, là, un rêve, et ça a été le tremplin. Ça a été le tremplin qui m'a permis de passer de la météo à tout le reste. Ouais. Tout le reste, ça a ouvert une porte, parce que même si j'avais fait plein de tapis rouges à Flash, à TQS, celui-là, il est mythique. Le Gala Artistes, ça a été le gala chouchou pendant des années. Ben oui, des Québécois, et Herbie Moreau, qui était le king des tapis rouges, et d'avoir eu l'honneur, la chance de commencer ça avec lui, c'était inespéré. J'étais tellement contente, puis j'étais tellement prête pour ça. Ouais. J'avais envie de faire ça. Fait que ça a été le coup d'envoi de plein d'autres grands projets. Tout ce qui a déboulé par la suite. Ouais. Est-ce que ça a été une décision difficile de quitter Salut Bonjour? Pas du tout. Non? Pas du tout. Puis tu sais, bien que j'ai adoré chaque minute et microseconde de mon passage à Salut Bonjour, c'était clair pour moi que j'avais envie de goûter à autre chose. Puis rapidement, ça s'est emboîté, puis les projets se sont succédés. J'ai été vraiment, vraiment, vraiment chanceuse, mais je pense que les gens ont vu aussi ma passion et puis à quel point j'avais envie de m'impliquer dans différents projets qui touchaient à différentes choses, parce que, tu sais, je lis ça ici, accès illimité, de la grosse entrevue de fond, ce que j'ai adoré faire. Salut Bonjour à l'animation, du gros direct pendant 4 heures, c'est du stock. Encore là, c'est très différent. Les bloopers, on est dans le sketch, on est dans la rigolade. Après ça, tapis rouge du Gala Artistes, du gros glam, événement d'envergure, la grande rentrée TVA, même chose. Fait que c'est comme... J'ai touché à tellement de sphères de notre belle télé que j'ai pu m'épanouir, j'ai pu apprendre énormément aussi pendant ces années-là. Puis Accès limité, on en parlait un peu parmi ces projets-là cette année-là. En faisant les recherches, on a vu te mentionner quand même à quelques reprises, ou en tout cas, on a déjà vu que tu étais très fière de ta rencontre avec Francis Cabrel particulièrement. Oui! On voulait savoir, est-ce qu'il y en avait d'autres qui ont été marquantes pendant ces années-là, pour les bonnes ou les mauvaises raisons? Des fois, c'est pas l'artiste, mais c'est le moment. Il se passe des choses... Alors oui, j'ai plein de belles réponses pour toi par rapport à ça. Parce que oui, c'est vrai que Francis Cabrel, ça a été un moment marquant, parce que je m'étais tellement fait dire... il va être difficile. Il est difficile, il est pas gentil, il est zéro généreux avec les intervieweurs, avec les reporters. Fait que moi, quand tu me dis ça, je dis « Ah ouais, hein? Ben check-moi bien aller. » Et j'étais prête, là, tu sais, j'étais armée, puis je me disais « Voyons qu'il sera pas fin, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » C'est une belle façon de le voir, parce que tu aurais pu, à l'inverse, geler, puis te dire « bon... » Moi, là, je gèle pas pantoute, c'est au contraire. Let's go, ça me donne du gaz, ça me donne du jus pour aller voir. OK, je vais essayer de la trouver, moi, la petite brèche qui va me permettre d'avoir peut-être accès à l'humain. Fait que on était chez lui, à Astafort, en France. Alors, on était dans son studio. Il m'a joué Petite Marie, juste pour moi, là, comme à 1 mètre de distance. Puis ça allait super bien. Il m'avait fait visiter son vignoble. On jasait de plein de choses. Fait que, tu sais, comme quoi... Des fois, c'est, bon, est-ce que je suis tombée sur une bonne journée? Est-ce que le fait que ce soit chez lui dans ses choses, il se sentait donc plus à l'aise? Il y avait eu une belle connexion. Fait que j'étais très fière de cette entrevue-là. Puis la même chose est arrivée avec Sting. Wow! Sting, là, c'était comme, OK, on s'en va à New York. On est dans le studio mythique où est-ce que les plus grands ont enregistré leurs albums. Et là, j'étais nerveuse. C'est rare là, que je suis stressée là, pour mon métier, mais là, je m'en allais à interviewer le grand Sting seul dans un studio mythique à New York, et c'était très limité le temps que j'avais avec lui. Fait qu'il fallait pas que je niaise, fallait pas que je me trompe, fallait que j'aille droit au but, fallait que je me souvienne de mes questions. Fait que ça a été
vraiment cool. Encore là, j'ai eu le droit à une performance privée parce qu'il m'a joué Roxanne. Mon Dieu. Juste pour moi. T'as entendu beaucoup de classiques adressés seulement à toi. Oui, j'ai été tellement chanceuse. Écoute, je l'avais là avec moi, juste pour moi. Il a été fin, il a été généreux et il a été à ce point gentil. Nous, ça avait été entendu. On nous permettait que cette entrevue-là et c'est tout. Mais finalement, il venait au Métropolis quelque temps après et il avait demandé à nous revoir parce que... Il avait apprécié son moment. Il avait apprécié son moment. On avait respecté tout ce qui avait été demandé. Le contact avait été bon avec moi, mais avec l'équipe aussi. Fait que finalement, on était retourné le voir au Métropolis puis on avait poursuivi la discussion. Comme quoi, des fois, faut pas s'arrêter au fait que ce sont de grandes stars et qu'elles sont inatteignables parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intermédiaires avant d'arriver à la superstar. Ouais. Mais une fois que tu y arrives, c'est souvent même pas elle qui contrôle. Tu sais, c'est l'entourage qui veut protéger. Ouais. Mais des fois, cette personne-là, elle a envie d'en donner cette journée-là. Elle a envie de jaser. Elle est bien. On est dans un contexte favorable. Selena Gomez, même chose. Tu sais, Selena, c'était comme tough là, de l'attraper. De là. se rendre jusqu'à elle, oui. Écoute, c'était une grosse tournée de médias. On était à Paris. Tout le monde se l'arrachait. Ça tombait dans les pommes. Ah oui, elle était à son pic. Oui, si on peut dire en bon c'était français, un phénomène. Là, ouais. Fait que d'essayer de l'attraper, là, je me souviens, tout avait commencé dans un hôtel. Fait qu'on avait comme un endroit réservé pour notre entrevue. Fait que là, elle arrive, elle est en grande robe, tu comprends? Il est comme 9 h le matin. Moi, je suis comme ça, tu sais, bonjour, OK. Fait que là, on se place, puis là, je vois que tout est calculé, tu sais, puis que là, l'entourage est là, puis que tout le monde check, puis ça te met une pression, là. Puis là, t'as le timing, là, puis tu vois ton décompte, là. Puis là, Selena est bien consciente de tout ça, puis de... Fait que là, je sais que, qu'est-ce que ça va donner comme journée? Mais plus ça allait, plus je l'attrapais dans des petits moments à la volée, dans un déplacement ou entre 2 entrevues pour les médias, tout ça, plus elle s'ouvrait, plus elle devenait cool, puis plus c'était comme, OK, là, tu commences aussi à jaser à son entourage. Moi, je me souviens, son bodyguard, super fin, tu sais. Fait que là, tu commences à créer des liens et ta journée se termine pas du tout comme elle a commencé. Fait qu'il faut se donner le temps aussi de développer ces instants-là. Puis là, je te parle de mégastars, mais sur une note plus locale. J'ai vraiment des souvenirs incroyables de l'Afrique du Sud avec Ricardo. Oh mon Dieu, que ça a été cool. Ça a tellement été trippant. 3 jours, littéralement, à l'autre bout du monde, là, faire plus d'avions que de profiter de ton temps là-bas. Mais, tu sais, Ricardo, je veux dire, c'est un guide hors pair, là. Fait qu'il est comme, venez-vous-en. Il nous amène dans les meilleurs restos. On était dans son vignoble. On vivait son projet avec lui. C'était vraiment trippant. Puis je pense aussi au désert avec Marie-Lou Wolfe, où est-ce qu'on a eu des vraies belles discussions profondes. Il y a quelque chose dans le désert qui est propice à la confidence, à l'émotion. Je vais toujours me souvenir, on est les deux toutes seules en haut d'une dune de sable, entourées par l'immensité, par l'infini, puis on est juste là à se parler des vraies choses, puis à se relancer, à être vraiment en mode discussion. Puis c'était la force de ce show-là aussi, parce que on ressentait pas l'entrevue et rapidement, une entrevue devenait un moment de discussion. Une vraie discussion. C'était plus comme... tu sais, quand t'es dans le désert, là, tu penses plus à ton caméraman, puis ton soundman, puis la réalisatrice qui est là. Tu sais, t'es juste, tu vis le moment présent. C'est beau, c'est grand, puis c'est ça, c'est plein de vérité. Accès limité a permis ça. Ouais. Quand même des beaux souvenirs que tu nous racontes là. On se plonge maintenant quelques années plus tard, 2017. OK. Daniel et toi veniez nous parler de vos 7 ans d'amour et de comment vous arriviez à garder un équilibre malgré vos horaires très chargés. OK. Vous mentionnez notamment que vous vous complétiez bien parce que Daniel est plutôt rationnel et toi plutôt rêveuse et instinctive. Tout à fait, mon Dieu. Toujours on avait de la suite des idées, c'est encore la même chose, je te dirais, toutes ces années plus tard. Parfait. Mais dans cette même entrevue, Daniel expliquait que même si parfois tu lui demandais son avis pour certains projets, tu suivais tout de même ton instinct et mentionnait un projet en particulier qui t'avait encouragé à faire, mais que vos visions étaient opposées. Si tu peux prendre le magazine numéro 3. OK. Attends, je pense que je sais à quoi tu fais référence. Je peux lire, pendant que tu cherches la page, je vais lire le bout de Daniel et tu pourras lire ta réponse. Donc, je vais jouer Daniel qui dit... regarde, ça va être cute!
Il dit « En même temps, je dirais que je lui donne tout simplement un point de vue et ce point de vue peut être très différent du sien. Anouk a déjà eu une opportunité de carrière il y a 5 ou 6 ans. Ma vision était à l'opposé de la sienne. Elle a finalement suivi son instinct et ça l'a menée à accès limité. » Et là, moi, je réponds, j'ai écouté ma voix intérieure. C'était une super belle offre. J'y ai beaucoup réfléchi. J'étais alors à la météo. Ça aurait été une super opportunité pour moi, mais j'ai préféré passer mon tour. Je ne voulais pas perdre de vue mon objectif. C'est vraiment intéressant parce que, effectivement, que j'avais eu une très grosse offre. Est-ce que, là, tu peux nous dire non si tu veux, mais est-ce qu'on peut savoir c'est quoi? Est-ce que, maintenant qu'on est des années plus tard... C'était, oui, ben c'était-tu TQS ou V à l'époque? Ouais. C'était l'animation de 2 gros shows. OK. Qui était... Fait que ça aurait été de retourner là d'où je venais. Où t'as commencé, oui. Mais tu sais, il faut qu'on pense que j'étais à la météo ici et qu'on me proposait 2 gros shows majeurs à l'animation avec un salaire qui était très différent de ce que je faisais à la météo. C'est sûr. Fait que Dan, il était comme, mais voyons, c'est un no-brainer, vas-y, tu sais. Pas juste le côté financier, mais côté ambition, ce que tu as envie de faire, tu sais, à l'animation. Puis justement, aller à Salut Bonjour, tu voulais plus faire le matin, fait que c'était un peu... Exact, tu sais. Puis là, j'ai fait, non, il y a une petite voix, il y a quelque chose qui me dit à l'intérieur qu'il faut que je sois juste un peu plus patiente, mais que je suis vraiment installée au bon endroit, l'endroit qui me ressemble et l'endroit où j'ai envie de me développer puis de m'épanouir. Fait que j'ai écouté ma petite voix intérieure et rapidement après est arrivé le Gala Artiste, accès illimité et tout le tralala. Fait que tu sais, c'est comme des fois... faut se faire confiance, tu sais. Encore, il n'y a pas si longtemps, j'ai renoncé à un très, très, très gros projet. Puis des fois, tu le fais, parce que... c'est sûr que... Ben oui. Tu sais, puis après ça, tu te ramènes toujours à l'essentiel, puis tu te dis, regarde, là, ça aurait-tu été logique? Est-ce que je... Puis, tu sais, tu finis par avoir ta réponse après. Puis je dois avouer que ça a valu la peine, je me pose les bonnes questions parce que je regrette aucun choix. Puis celui-là aussi, là, tu nous titilles. Est-ce qu'on peut aussi te demander c'est quoi? Ou... non, celui-là, je serais moins à l'aise parce que ça fait pas longtemps. Puis, parfait. Nous, on pose des questions, mais tu réponds ou tu réponds pas, t'as bien le droit. Par respect pour la personne qui l'anime en ce moment. C'est toujours en ordre, mais on comprend à ce moment-là. C'est pas de l'histoire ancienne. Non, c'est ça. Mais donc, ton instinct a toujours été... porteur pour mon toi. instinct a toujours été bon, puis il faut vraiment l'écouter, notre instinct, parce que notre milieu est rempli d'opportunités, de belles opportunités, de trucs excitants, de trucs qu'on a envie d'essayer, qu'on n'a jamais fait. Tu sais, moi, j'aime ça, me tester, me sortir de ma zone de confort, aller ailleurs où est-ce que je suis pas allée encore. Fait que ça aurait pu être quelque chose de vraiment trippant aussi. Mais en même temps, je me suis écoutée. Je me suis fait confiance. J'ai toujours eu confiance en moi. J'ai toujours su où je m'en allais professionnellement. Puis ça a payé en bout de ligne. Puis Accès limité aura duré 7 saisons. Tu animais l'émission avec Jean-Philippe Dion. Est-ce que vous vous connaissiez déjà avant un peu? Oui, on se connaissait parce que JP avait été à Salut Bonjour. Ouais. Fait qu'il avait fait les arts et spectacles pendant un petit bout. Fait que oui, on se connaissait. Puis bien évidemment, on s'aimait déjà beaucoup. Fait que ça a été très, très cool de se retrouver sur ce projet-là. Puis comment vous avez appris, mais aussi pris la fin de cette émission-là d'Accès limité? Ben moi, je peux pas parler pour lui, mais moi, j'ai super bien pris ça. Ouais. Moi, j'ai pas de difficulté avec les fins de projet. Oui, ben même Salut, tantôt, quand on t'a demandé... J'ai aucune difficulté avec les fins de projet. Au contraire, je ferme la porte en me disant c'était beau, c'était le fun. Puis des fois, ça se termine pour une raison. Puis est-ce que ça aurait été bon d'étirer la sauce? Peut-être pas, on le sait pas, on sait pas. C'est sûr que c'était un show qui était extrêmement apprécié. Puis des fois, les gens m'en parlent encore, mais en même temps, quand quelque chose se termine, moi, c'est le contraire. Ça me donne la drive. Puis je me dis, oh, intéressant, OK, qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi la suite? J'aime ça être surprise par mon métier. J'aime l'inattendu, j'aime le sans-filet. Tu sais, je sais qu'on a un métier très insécure. Ben, j'allais dire, c'est une belle philosophie parce que pour certains, ça signifie aussi stabilité. Fait que des fois, ça peut être Ah, moi, là, la stabilité, je me suis jamais stressée avec ça. Je me suis jamais dit, oh mon Dieu, s'il n'y a plus rien. Oh mon Dieu. Je sais pas, je pense pas à ça. Je suis pas faite de même. Puis ta carrière t'a montré que quand quelque chose se terminait, il y avait autre chose. Fait que visiblement... Ouais, je pense que j'ai été tellement chanceuse dans le timing. À chaque fois qu'un projet se terminait, il y en a un autre beau qui arrivait qui me permettait de développer autre chose sur le plan de l'animation, sur le plan humain. Tu sais, c'est ça. C'est de découverte en découverte, puis ça donne une carrière super enrichissante en bout de ligne.
2018 maintenant, en entrevue, la journaliste te demandait ce qui t'attendait dans les prochaines années et tu mentionnais avoir certains désirs professionnels. Donc, c'est pour prendre le magazine numéro 4. OK, mon Dieu, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie? Qu'est-ce que tu avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit là? Ah, ça, c'était mes chandails, ma collection de chandails. À cette époque-là, c'était oui, beau. C'est vrai. OK. T'as une minute. Il y aurait un petit post-it. Oui. Ça commencerait par « Il y a plein de choses ». Oui, il y a plein de choses que j'aimerais faire, dont animer une grande émission de variété. Je rêve aussi d'avoir mon propre talk show. J'ai beaucoup d'idées. Mon émission serait un mélange de plein de choses avec un brin de folie. Le jeu m'intéresse aussi. J'aimerais explorer cette avenue, mon Dieu. Hey, tu vois qu'il y a beaucoup de choses que j'aime dans la vie. Hein? Absolument. On voulait savoir, est-ce que ces idées-là sont encore toutes sur ta bucket list? Ben, écoute, oui, c'est sûr que oui. Tu sais, ce qui est le fun, c'est que la grande émission de variété, j'ai pu y toucher. Après Accès illimité, j'ai fait La Voix. Oui. Ça, c'était vraiment un gros plateau. Mais oui. Ça a été comme le premier gros plateau que j'ai vécu avec toute l'effervescence, toute l'énergie. La grosse émission du dimanche. Hey, la grosse émission, le grand rendez-vous du dimanche. Et ça, j'en rêvais de ça. Je rêvais d'avoir accès à cette énergie-là. Tu sais, c'est tellement effervescent, c'est tellement trippant, c'est des performances à couper le souffle, c'est des grandes voix, c'est un gros studio, c'est les gros effets spéciaux, c'est l'artillerie lourde qu'on sort pour offrir le meilleur du divertissement. Fait que moi, j'étais tellement excitée de pouvoir toucher à ça. Puis après ça, quand on m'a appelée pour chanteur masqué, tu sais, sur le coup, tu fais comme, OK, je connais pas trop le show, mais oui, ça a l'air bien trippant. Et là, 5 saisons plus tard, de voir ce que c'est devenu, ce que c'est, encore une fois, le côté grand divertissement, le côté rassembleur. Moi, c'est ce que j'aime d'une émission. Ben, je suis vraiment servie, tu sais. Puis quand je parle de talk show ici, je sais pas, tu sais, notre industrie se transforme tellement, notre télé se transforme. Est-ce que le talk show... C'est moins, entre guillemets, d'actualité. Il s'en fait moins, en tout cas. Il s'en fait vraiment moins. Ouais. On s'en va moins vers ça. Est-ce que, au contraire, ça serait le fun d'en ramener un sur la map? Puis, tu sais... Parce que les gens aimaient ça. Les gens aiment ça, oui. Oui. Tu sais, je vais toujours aimer l'entrevue. Je vais toujours aimer le gros divertissement. Je pense que je suis chanceuse d'avoir tous ces intérêts-là. Tu sais, je suis pas campée dans un style... tu sais, mettons, les gens m'ont beaucoup associé au tapis rouge puis à ces affaires-là, mais en même temps, tu sais, ils me parlent aussi beaucoup des grandes entrevues. Puis, fait que j'aime tout ça. Puis je pense que c'est le fait de mélanger tout ça qui fait en sorte que je suis jamais blasée puis que ça me donne envie de faire plein de choses. Fait que oui, tout ça, c'est encore d'actualité. Je vais toujours être contente de participer à ces grands rendez-vous-là ou à des émissions qui provoquent des discussions, des belles entrevues, des beaux moments avec des artistes ou avec des gens, peu importe. Des gens du quotidien, absolument. Ouais. Et le jeu, c'est vrai, j'ai parlé du jeu. C'est ça, oui. Hey, le jeu, oui. Oui, j'aimerais ça. Je sais pas dans quel registre. Probablement, peut-être dans l'humour, ce serait plus facile. Mais oui, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Est-ce que tu as déjà eu à jouer toi-même? Tu sais, des fois, les pêcheurs ou tu sais, mon joues propre ton propre rôle, ouais, ou même pas, tu n'as jamais vraiment... On a déjà fait appel à moi pour des sketchs, puis des petits caméos, puis des petites choses comme ça, puis j'y ai toujours pris vraiment plaisir. Fait que oui, mais tu sais, un rôle, je me souviens à l'époque, Salut Bonjour, c'était vraiment drôle parce qu'ils nous avaient demandé si vous faisiez un métier différent, qu'est-ce que vous choisiriez? Fait que je me souviens, Gino, c'était vétérinaire, il était allé genre endormir un lion, une affaire de fou. En tout cas, puis moi, j'avais dit, comédienne, tu sais. Et là, à l'époque, c'était la série Yamaska. Oui. Te souviens-tu de ça? Absolument. Et là, il m'avait eu un petit rôle qu'on était allé filmer au vrai magasin de chasse et pêche avec les vrais comédiens. Je me souviens, là, tu sais. Puis là, je faisais une scène avec Guillaume Perrault et... j'avais vraiment aimé ça, là. C'était vraiment cool. Fait qu'on était arrivés sur le set. Là, il m'avait donné la réplique. On s'était fait une petite italienne, tout ça. Et le le tournage. Parce que t'as beau être une habitude des plateaux, c'est pas la même chose du tout. Non, c'est complètement différent. Mais là, il avait même mis le vrai générique de Yamaska au moment de la présentation. Fait que c'était trippant. Puis oui, c'est quelque chose que j'aime. Tu sais, je vais toujours être contente d'explorer quelque chose que je connais pas. Toujours. Puis je vais toujours me donner à 100 000 %. Puis je vais toujours être excitée et bonne cliente de ces choses-là. Fait que je réponds oui encore à tout ce paragraphe. Ben écoute, tu peux regarder la caméra puis lancer l'appel là, si quelqu'un veut. Oui, voilà. Alors, toujours disponible, que ce soit pour une grande émission de variété, un talk show, le jeu, voilà.
Anouk est prête et ça lui tente. 2018, tu as animé la télé-réalité XOXO. Oh mon Dieu! Un concept 100% québécois. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de comment ce projet-là est arrivé à toi? Ben, XOXO, alors on lance en grande pompe qu'il y aura une nouvelle ère de la télé-réalité à TVA, puis que ça va être big, puis c'est un gros show, puis là, on a plein d'idées, puis alors là, on me demande d'aller faire une audition pour ça, un casting, fait que là, je me présente, je fais mon truc, ça a super bien été, puis ça finit donc par fonctionner. Fait que animation de XOXO, je me disais, encore là, tu sais, ça rejoint ce que je te dis, mais j'aime aller où je ne suis pas allée. Alors, tu sais, après le direct de Salut Bonjour, après les tapis rouges de grande envergure, après les entrevues de fond, boum, là, je m'en vais dans la télé-réalité. Ouais. Puis moi-même, j'adore la télé-réalité. Ben, tu sais, moi, je veux dire, le Bachelor, j'écoute encore ça. Ça fait 50 000 saisons. Mais moi, le Bachelor, la Bachelorette, à l'époque, là, j'écoutais tout ce qui se faisait, là, surtout sur le réseau américain. Oui, il y en avait moins ici, un peu. Il y en avait moins ici. Fait que là, quand on m'a dit XOXO, parfait, je suis là, je suis prête. Bon, ça a été un flop monumental, mais c'est pas grave. Moi, là, j'ai vraiment eu du fun. Je l'ai fait au mieux de ce que je pouvais. Mon travail a été salué là-dedans. Les gens ont toujours été vraiment respectueux envers le travail. Je pense que, bon, est-ce que c'était le concept d'une vie? Non. Est-ce qu'il y aurait eu des petites choses à... C'était une première édition, hey, là, c'est voilà, sûr. C'était une première édition. Mais bon, ça manquait un peu de oomph ou peut-être de précision là, dans le concept, mais c'est pas grave. Moi, je l'ai faite, puis j'ai eu du fun, puis j'ai adoré les candidats, puis il y en a des fois, j'en recroise aujourd'hui. Je suis contente de les voir. Est-ce qu'il y en a encore avec qui tu gardes, sans dire contact? J'ai pas gardé contact, mais ça m'arrive, il y a pas si longtemps, j'ai croisé un des candidats super fin, tu sais, très, très heureuse de le retrouver. Fait que moi, je m'arrête pas à des critiques comme ça. C'est pas quelque chose... Je me dis, OK, moi, j'ai-tu bien fait mon travail? Oui. Est-ce que je me suis impliquée comme je me serais donnée dans n'importe quel autre projet? Oui. Bon, en bout de ligne, les gens n'ont pas adhéré à cette proposition-là parce que c'est un concept qui les rejoignait moins. Puis c'est bien correct. Moi, je l'ai faite, puis tu le prends avec le sourire et tout ça, mais est-ce que tu étais déçue sur le coup? Ben, j'étais déçue que ça sorte pas comme on nous l'avait vendu. C'est-à-dire, tu sais, que ça semblait être quelque chose de vraiment grandiose, tu sais. Fait que quand les gens embarquent dans une télé-réalité, tu sais, t'aimes vraiment. Mais là, on n'était plus dans le prime de la télé-réalité. C'était quand même un peu après. Puis j'ai l'impression que les gens avaient peut-être perdu un peu l'intérêt pour ce genre de show-là dans cette formule-là en plus, qui n'était pas quelque chose qui les a interpellés. Fait que, tu sais, est-ce que j'ai été déçue? Oui, j'ai trouvé ça plate, que ça n'ait pas le succès qu'on attendait. Mais est-ce que ça m'a empêché, moi, d'avoir du fun à l'animation? Pas du tout. Vraiment pas. Ben écoute, on voulait te demander de nous lire l'extrait de ce que tu avais dit à l'époque dans le magazine numéro 5, mais t'as dit exactement la même chose. C'est dommage drôle! Tu parlais un peu des codes d'écoute qui étaient moins au rendez-vous, mais que tu disais que tu avais adoré ton expérience, puis les gens avec qui tu avais travaillé, puis tout ça. Fait que c'est vraiment... C'est drôle! Est-ce que je te le lis? Ben, si tu le souhaites, mais vraiment, t'es cohérente à 100%. Je suis cohérente, tu vois, toutes ces années plus tard, je pense encore la même chose. Ah oui, moi, il n'y a pas rien qui va me décourager dans la vie. Tu sais, des choses comme ça, là, ça m'en prend vraiment plus pour me décourager. Mais ben, écoute, pas obligé peut-être de lire, mais si on peut te demander, est-ce que tu aimerais en animer une autre? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais revisiter ou vraiment... Une télé-réalité, je sais pas, tu sais, je pense que c'est vraiment au moment où on me présente un concept, y a-t-il une étincelle? Est-ce que ça m'allume, oui ou non? Que ce soit une télé-réalité ou n'importe quel autre show, je vais le sentir si ça me parle ou pas. Fait que, tu sais, je suis pas fermée. En même temps, on est moins dans une ère de télé-réalité. J'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour et que quand on essaie d'arriver avec des concepts différents, ça passe pas. Fait que, tu sais, à voir, ce serait quoi le concept. Ce serait pas mon premier choix, mais encore là, regarde. Sait-on jamais. On s'arrête à rien dans la vie. Voilà. Ouverture. On se transporte maintenant en 2020. Okay. Toi et Daniel veniez d'accueillir votre fils, Arnaud. Oui. La journaliste te demandait ce que ça avait changé dans ta vie et tu disais, bon, sans grande surprise, que ça avait changé bien des choses, on s'en doute bien. Notamment, ça avait changé tes priorités. Oh, petit chat. Oui, et que tu avais envie de donner moins d'emphase sur ta carrière. Donc, tu peux prendre le magazine numéro 6 et nous lire ce que tu nous avais répondu. Qu'est-ce que j'ai dit là?
Ah oui, on le voyait en la face de fille un peu fatiguée avec un jeune enfant. Ben, on avait eu la même chose un peu avec Marie-Ève Janvier quand elle était venue. Ah, c'est vrai? Le photoshoot, voici on remarque dans vos visages un peu de fatigue. Un petit peu, c'est comme on manque de sommeil, mais on est bien content d'être là. C'est bien normal. Est-ce que l'arrivée d'Arnaud Qu'est-ce que l'arrivée d'Arnaud a changé dans ta vie? Beaucoup de choses. J'aime travailler et j'ai toujours aimé le travail, mais je réalise que j'étais rendue à cette étape dans ma vie, devenir mère. Ce bébé, nous le voulions, mais nous n'avons rien planifié. Il est arrivé au bon moment. J'ai envie de me développer comme maman. J'aurais pu être très heureuse sans enfant et on peut très bien l'être sans en avoir, mais depuis qu'Arnaud est dans ma vie, je me rends compte que j'étais due pour être mère. Ma façon de voir mon quotidien a changé. J'ai envie d'être la meilleure mère possible pour lui. C'est le plus beau défi de ma vie. Quand même. Hey! Hein? Non, mais c'est vrai. C'est sûr que ça change tout. Et ça change tout. Après ton congé de maternité, tu attendais le bon moment pour revenir. Oui. Celui-ci s'est présenté à toi sous la forme de chanteur masqué, justement. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse de ce projet-là? Bon, tantôt, tu as mentionné un peu que tu connaissais pas ça. Non, je connaissais pas du tout le show. Fait que c'est un appel que j'ai reçu. Allô, Anouk, on a un projet à te proposer. Voici, ça s'appelle Chanteur masqué. Ting, tang, 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 tang. Puis là, je suis allée voir. T'sais, en fait, j'avais déjà peut-être vu un peu la version américaine, sans l'écouter là, dans l'intégrale, mais j'avais une vague idée de ce que c'était. Fait que moi, très bonne cliente des grands rassemblements du dimanche. Je suis comme, oui, ça me tente d'essayer ça. Puis en même temps, tu dis un show de mascotte, ça va être ça va être quoi ce show-là, tu sais? Puis, fait que j'ai dit oui. Puis j'avais envie de plonger dans l'aventure. Puis exactement rendu à ce moment-là, je sentais que j'étais prête à revenir, tu sais, sur un plus gros projet que juste des petits trucs sporadiques. Puis, mon Dieu, je le regrette tellement pas. Je le regrette tellement pas. Ce show-là, c'est du bonbon. Et comment on sait, bon, c'est une question un peu, comment tu as su que c'était le bon projet? Comment tu peux, c'est parce que comme tu dis, tu as fait des petits trucs par-ci, par-là, mais là, de te lancer vraiment... Bien, je savais que c'était le bon projet parce que ce qui implique pour moi de la musique, des grands numéros, du divertissement, du jeu, parce que c'est ça, on joue à chaque émission, une gang de feu, des gens que j'aime, avec qui je sais que je vais avoir du plaisir. Pour moi, ça cochait toutes les cases. C'était oui à toutes les questions. Puis après ça, ben le concept, il y a quelque chose de vraiment trippant de partir quelque chose qui n'existe pas encore au Québec, chez nous, même si on savait que c'était un succès dans une cinquantaine de pays. Oui. C'est ça. Il y a quelque chose de vraiment thrillant à l'idée de faire partie de la première édition d'un nouveau projet ici, chez nous, au Québec. Fait que tout ça, ça m'emballait beaucoup. Puis quand j'ai vu le niveau d'envergure de ce show-là, puis l'énergie qui était déployée par l'équipe, puis les costumes, puis la mise en scène, puis tout ça qui prend forme, je veux dire, c'est tellement hallucinant. C'est un plateau sur lequel tu veux être dans la vie. Là. Moi, je me nourris énormément de cette énergie-là, puis j'ai 5 saisons plus tard, je suis encore émerveillée. Puis malgré que ça cochait toutes ces cases-là, est-ce qu'il y a quand même une partie de toi qui a trouvé ça difficile de quitter ce petit nid-là avec ton fils? Non? Tu étais rendu là? Non, j'ai pas trouvé ça difficile. Puis c'est drôle parce que, tu sais, là, tu me parles du travail, mais ça a été le même phénomène aussi pour la garderie ou pour l'école. Où j'ai pas ce... C'est comme, je le sais que je suis rendue là. Quand l'étape arrive, je le sais que je suis rendue là. Fait que quand Chanteur masqué est arrivé, je le savais que là, j'étais prête à travailler, puis que ça me tentait, puis que j'avais le goût de ça, puis qu'il fallait que je me sorte le cerveau un peu du rôle de maman, là, parce qu'à un moment donné, tu deviens dans le jello. Là. Fait que je savais qu'il fallait que je revienne à moi-même, puis à ce qui me fait triper, puis à mon essence. Puis même chose aussi pour le phénomène de la garderie. Les gens me disaient, hey, tu vas voir, tu vas pleurer toute la journée. Hey, moi, je suis allée le porter à la garderie. Je me suis fait un café. J'ai FaceTimé ma sœur. Hey, gars, comme je suis bien, j'étais au soleil, tu sais, dans un mois de septembre, tu sais, un beau début septembre. J'avais aucunement envie de pleurer. Fait que c'est comme... Je le sais, quand je suis rendue... Puis je suis une grande émotive pourtant, mais quand je suis rendue à un certain stade, je suis rendue là, puis j'y vais. Ouais. Puis le lien que tu l'as mentionné un peu, ce plateau-là, ce lien-là avec les juges enquêteurs, quel lien t'as-tu ça avec ces gens-là? Bon, c'est des gens,
tu es dans le milieu depuis longtemps, que tu connaissais un peu, mais on sent vraiment votre chimie, là. Ah, ben c'est une gang incroyable. Je veux dire, je les aime tous depuis la première seconde. Puis, tu sais, il y en a que je connaissais déjà. Puis, tu sais, il faut se rappeler que la première édition, c'était avec Marc Dupré, Véronique Dicker. Oui. Fait que, tu sais, ça s'est un petit peu modifié dans les dernières années. Mais c'est tout du monde que j'aime puis que je respecte, ou des gens que j'ai appris à découvrir comme Sam, que je connaissais pas au début, que j'adore. Mélissa, que je connaissais déjà. Mais cette fille est un coup de cœur infini. C'est tellement une belle personne. C'est une humaine magnifique. Stéphane, qui est drôle, qui est fin, qui est simple, qui est juste... Puis, tu sais, Sébastien, on se connaissait très bien, bien sûr. Fait que de le retrouver sur ce plateau-là, Sébastien, qui est un gars tellement impliqué, tellement joueur, c'est un passionné, c'est un gars qui... Tu sais, on le savait que la sauce allait prendre, puis c'est vraiment une partie de plaisir. Puis là, je te parle des gens à l'écran, mais c'est la même chose avec toute la géante équipe de chanteurs masqués qui est juste numéro 1. Puis quand tu est-ce qu'il y a une performance à laquelle tu penses qui t'a marqué, ou soit une performance qui t'a marqué ou une personnalité publique que tu dis, oh mon Dieu, j'aurais jamais cru que... Ah, ben, tu sais, il y a plein de gens qui m'ont marqué. Tu sais, mettons là, je sais pas quand est-ce que vous allez diffuser le balado. Normalement, on est 2 semaines d'avance. Fait que la saison est pas finie. La saison est pas finie. OK. Pas trop te mouiller. Non, mais c'est que cette saison, moi, j'ai un grand coup de cœur pour Renardo. Là. Je pense que je l'ai exprimé déjà quelques fois en ondes le dimanche, mais Renardo, je veux dire, ça va, il est écœurant, là. Il bouge bien, il chante bien, il y a du groove, il y a de la drive, il occupe le stage, il est beau, là, ce costume-là. Tu sais, je veux dire, il y a tout pour lui. Renardo a tout pour lui. Cela dit, des performances magistrales, il y en a eu plusieurs au fil des saisons. Tu sais, déjà à la saison 1, avec Marie-Hélène Thibert et Wilfred Laboutier, avec Les Inséparables, déjà là, ça m'avait jeté par terre parce que c'était juste comme un moment merveilleux. Mais, tu sais, je pense à des gens qui m'ont fait tomber en bas de ma chaise, genre Patrice Lécuyer, en Lady Lévrier, que je veux dire, je pensais que c'était Mélanie Ménard. Là, ça me donne une idée de ça allait plus du tout. Fait que quand il a enlevé la tête, je suis quoi? T'sais, on est tous tombés en bas de notre chaise, mais tu sais, des Lise Wattier, des Monique Jérôme Forget, il y a des grandes dames et des gens, des personnalités marquantes là, qui ont participé au show. Fait que à chaque fois qu'on voit des gens comme ça qui se sont prêtés au jeu, tu sais, Edith Butler, je veux dire, faut le faire pareil, là. Tu sais, Claude Poirier, cette saison. Ah oui, absolument. Il avait l'air content. Ah oui, il en a parlé. Il n'y a pas... Ben, c'est ça. C'est un anti-casting. C'est un anti-casting. Puis j'aime bien, moi, les anti-castings. C'est ça. Je trouve que c'est un show qui était... La production est vraiment, vraiment habile. Et c'est aller chercher des gens qui vont nous jeter en bas de notre chaise. Oui. Donc, on a Chanteur masqué qui se poursuit. Là, c'est ça. La saison n'est pas terminée. Qu'est-ce qui t'attend en 2026? Je sais pas ce qui m'attend en 2026. Encore là, je constate en lisant les magazines que j'ai pas... je suis encore la même personne, tu sais, que v'là 10 ans, là. Tu sais, que tu me sortais des citations de 2016, tout ça, puis... J'aime encore être surprise par la vie. Il y a rien qui me roche. Il y a rien qui me... J'aime encore autant mon métier. Je suis encore aussi passionnée. Je pense que j'ai réussi à trouver un équilibre entre ma vie de famille puis ma vie professionnelle. Ça m'a pris un petit moment à trouver cet équilibre-là. J'ai été complètement plongée dans la maternité parce que je le voulais bien, tu sais. Oui. Puis après ça, j'ai réintégré. J'ai fait de la place, tu sais, à différents projets après ça au fil des années. Puis... je le sais. Je le sais que je suis bien là-dedans. Je sais que là, j'ai trouvé mon air d'aller. Je sais que là, Arnaud a commencé l'école puis que ça se passe bien. Tu sais, il y a des choses que je voulais placer et sécuriser, tu sais, pour me libérer l'esprit de certaines choses. Fait que je sais pas de quoi 2026 sera fait. Comme à chaque année, je vais dire la même chose, mais j'aime être surprise. Et puis, qui sait, à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive puis tu fais bingo, c'est là que ça se passe puis on part pour une aventure. Puis visiblement, s'il y a quelque chose qu'on retient de ta carrière, c'est quand une porte se ferme, le fameux adage, là, quand une porte se ferme, quelque chose d'autre arrive. Ça a été varié, c'est ça dont je suis le plus fière quand je parcours les magazines, quand je regarde les projets qui se sont enchaînés. C'est la variété, c'est la richesse de ce que j'ai pu toucher
les équipes écœurantes avec qui j'ai travaillé, qui m'ont tellement appris, puis qui m'ont permis de me déployer dans différentes sphères de la télé. Fait que, tu sais, toujours en restant avec le même médium, j'ai quand même fait des choses complètement différentes. Puis c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui m'alimente, c'est ça qui me donne du jus. Fait que, ben, j'espère continuer en ce sens-là. On te le souhaite, puis on se le souhaite à nous aussi. T'es fine. Merci, Anouk. Merci à toi. Pas trop, à part la première séance photo, Écoute, là, rien qui t'a... là, faut juste dire de ne jamais tirer quelqu'un par la cravate dans un shooting photo. C'est comme horrible. Mais sinon, il y a des affaires dont je me souvenais plus du tout. Que tu n'avais pas vu. Ouais. Le shooting photo en ski était carré. Ouais. J'ai l'air d'une grande sportive. Ben oui. D'ailleurs, j'aurais beaucoup aimé que tu mettes le plus récent magazine, qui était la semaine passée, puis c'est écrit... Attends, comment c'est écrit? Genre... c'est pas écrit « j'aurais pu être une athlète », là, mais une affaire de... Ça m'a tellement fait rire parce que j'avais raconté une anecdote. Moi, j'ai fait de la nage synchronisée à haut niveau quand même. Puis à un moment donné, j'ai eu une décision à prendre dans ma vie. Est-ce que je pousse là-dedans ou ça reste juste une... C'est comme un passe-temps, un hobby. Puis, tu sais, je voulais pas en faire une carrière, mais j'avais quand même rencontré une nageuse de l'équipe canadienne de nage synchro qui, elle, s'en allait aux Olympiques. Et pour une même année, pour une même compétition, elle avait eu la médaille d'or, puis moi, j'avais eu la médaille d'argent. Ah! Et là, tu sais, ça te fait dire, imagine, ma vie aurait pu... si j'avais fait tous les sacrifices, si j'avais poursuivi... Peut-être, qui sait, tu sais, est-ce que j'aurais pu toucher à ça, le rêve olympique? T'étais pas loin, en tout cas. Mais là, c'est parce qu'eux, ils ont mis ça en citation sur le front. Je me suis tellement fait niaiser. J'avais des amis qui m'écrivaient « l'Olympienne! » C'était très drôle, très drôle. Des fois, vous avez de très bons grands titres. Alors, on ressort les bons... les bons moments de l'entrevue. Oui, c'est bon. Merci, Anouk. Merci. Prochain numéro est une production de Cube Studio. À l'animation, Vanessa Hébert. Conception et production au contenu, Simone Fortin-Bélanger. À la recherche, Nancy Gagné. Montage additionnel et habillage sonore, Frédéric Poirier. Merci d'avoir été à l'écoute et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode.